Alors, un rapide point sur l'euro-dollar. Donc, alors ce matin, vous avez vu, on avait fait une première vidéo. Alors, le pullback, pour ceux qui l'ont joué, a été excellent. On a une grosse accélération de baissière derrière. En journalier, on voit qu'on est sur une très grosse bougie baissière. On est bien plus bas on a plus que retracé la bougie haussière qu'on avait eu jeudi avec l'annonce du plan européen. Donc on voit que les tensions reprennent. On a bel et bien cassé à la baisse le support oblique haussier en H1. On a rallié directement la zone des 38,2%. Donc on reste sur une dynamique de fond haussière, hein, puisque 38,2% ça reste qu'une phase de correction, mais la dynamique de fond n'est pas remise en question. On peut avoir un pullback, hein, on peut revenir retester l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, ce sera un très bon point d'entrée d'ailleurs. On est repassé en dessous de l'ancienne zone de résistance, donc entre les 1.3914 et 1.378. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, à ces niveaux, je pense que reprendre un biais baissier est tout à fait pertinent. Voilà, ça reprend la dynamique de fond, hein. N'oublions pas en journaliste, si on dézoome ici, qu'on est dans un canal baissier, matérialisé en bleu. On est simplement en phase de correction qui était vive, mais on voit qu'on a buté complètement contre cette zone de résistance et que les vendeurs ont repris violemment en main de marché. L'idéal était de prendre sur cassure, alors tout à l'heure c'était un peu mou, mais sur l'accélération là c'était bon point d'entrée. Désormais, comme je dis, j'attendrai une phase de rebond pour entrer à la vente éventuellement, mais je choisis un biais baissier. Pour ceux qui arrivent à prendre un pullback sur retest du support, le stop loss intéressant ce sera au-dessus des précédents plus hauts. Donc qu'on a atteint le 27 à 20h française, si tu as 1.4248 pour une position moyen terme. L'objectif, on peut avoir un objectif multiple, par exemple un premier à 50%, donc au niveau des 1.3697 sortir une première partie de sa position, et une seconde au niveau des 61.8, donc au niveau des 1.3565. Sur l'euro-dollar, pardon, en 5 minutes, voilà ici à court terme, donc comme j'ai dit, on a eu un beau pullback, belle accélération baissière. On va pouvoir se séparer de cet ancien biseau baissier et de cette ancienne zone de support qui a bien été cassée. On peut tracer la résistance oblique baissière ici. Donc je suis pas un spécialiste des vagues d'Elliott, hein. On va quand même calculer le nombre de vagues qu'il y a eu dans cette tendance. Pour moi il y en a eu une, phase de correction 2, 3, ça qui est compliqué, hein. J'ai quand même du mal à reconnaître les différentes phases. Est-ce que ça c'est une phase de correction ou pas? C'est ce qui est compliqué. Donc je vais pas parler de ce que je connais pas, je vais me concentrer sur ce que je connais. Tout ce que je vois c'est qu'on a un plus bas significatif, donc on va pouvoir tracer les fibos. Alors je vais bien tracer ma résistance, voilà. Ok, donc voilà les fibos. On a de la place, hein, pour des éventuelles phases de retracement et pour un éventuel pullback. On l'a vu à moyen terme. Donc on pourrait retracer 23.6 voire 38.2. À ce moment, ce serait des retours vers les 1.3924, voire vers les 1.3986. Ce sera des points d'entrée à la vente intéressants. Est-ce qu'il faut prendre le long dès maintenant? Ceux qui ont une approche contrariante et qui ont des arguments haussiers, pourquoi pas, en se protégeant sous les plus bas, en cherchant des objectifs que je viens de citer. Autrement, un signal long pourrait être la cassure de la résistance oblique baissière court terme, opérée ici en M5. On peut placer dès maintenant un safe stop sous les précédents plus bas si on veut rentrer à la vente sans attendre une phase de correction, si on veut un signal de continuité. Pour l'instant, on marque des plus bas de plus en plus haut, ce qui indique plutôt une phase de correction. Et donc un essoufflement des vendeurs qui ont déjà bien bossé aujourd'hui. Et donc c'est un mouvement qui est impulsé par les nouvelles, notamment les craintes par rapport à l'Italie, la chute de ce courtier américain, donc des tensions concrètes qui reviennent, et malgré les prises de décision par rapport au FESF, il faut trouver des solutions de financement. La Chine devrait aider, les pays en voie de développement qui ont fait pas mal d'argent ces derniers temps devraient aider. Mais reste à mettre tout ça en concret, et puis ça ne résout pas les problèmes de fond, hein. Les tensions restent là. Et puis derrière, faut pas créer de la dette pour rembourser de la dette, hein, sinon on reste dans la spirale infernale. Donc voilà, retour à la réalité aujourd'hui, après avoir rêvé quelques jours. Ça a été pareil, hein, sur le CAC, on était à plus de moins 3%, donc voilà. Ok, à plus tard. Donc j'ai un biais baissier, je vous ai donné les différents scénarios que je jouerai sur l'euro dollar.